Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Des coups de feu ont été tirés à l'aéroport de Bruxelles mercredi matin. Un homme est blessé. L'enquête est en cours. Dans le cadre du budget 2012, l'aéroport de Bruxelles se voit contraint de payer une nouvelle taxe. Un dernier sondage révèle que le secteur du tourisme sera une fois de plus impacté par la nouvelle crise financière qui touche l'Europe. Et nous terminerons en faisant un tour du côté des Seychelles à la découverte d'un atoll exceptionnel où seuls quelques rares touristes y sont acceptés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Des coups de feu ont été tirés lors d'une tentative de vol qui a été commise mercredi matin à Brussels Airport, a-t-on appris de la police fédérale. La scène s'est produite vers 6 heures à l'extérieur du bâtiment au niveau de la zone des départs. Une personne s'est interposée lors d'une tentative de vol. Le voleur a alors sorti son arme et tiré dans sa direction. La victime a été blessée. L'enquête est en cours. La Belgique pense instaurer une nouvelle taxe qui s'élèverait à 60 € sur les billets d'avion en première classe et en business. Sous l'obligation des autorités qui doivent boucler le budget 2012, l'aéroport de Bruxelles a été contraint de trouver de nouveaux fonds. Les responsables de l'aéroport affirment cependant que cette nouvelle contribution fera plus de mal que de bien car elle risque d'entraîner une perte importante de passagers, d'emplois et de revenus TVA. L'annonce du projet d'augmentation des taxes d'avion ne laisse pas les compagnies aériennes indifférentes. Jet Airways a déjà menacé lundi la Belgique de quitter Brussels Airport. Elio Di Rupo, l'initiateur du projet, a été mis en garde par l'aéroport de Bruxelles en précisant que cette idée est menaçante pour de nombreux emplois. Actuellement, Jet Airways compte 2400 employés directs et indirects sur Bruxelles. D'après une dernière étude réalisée par Harris Interactive, une entreprise d'études interactives, 57% des Français sont prêts à dépenser moins d'argent pour leurs vacances et loisirs. Suite à la crise financière et à la baisse du pouvoir d'achat, ils sont seulement 27% à vouloir ne faire aucune économie sur leur voyage. Le secteur du tourisme n'est pas le plus touché. En effet, l'enquête révèle que ce sont les dépenses vestimentaires qui vont être les plus réduites, avec plus de 65% de personnes prêtes à faire des économies dans ce secteur. Les domaines les moins touchés restent l'alimentation et l'éducation. L'atoll d'Aldabara, le plus grand atoll émergé du monde, est l'un des plus spectaculaires des Seychelles. Il est aussi le plus méconnu et le plus inaccessible, se situant à plus de 1000 km de Mahé, l'île principale. Classé à l'UNESCO et terrain de jeu quasi exclusif des scientifiques, les touristes y sont seulement admis en nombre réduit depuis quelques années. Cette année, le cap des 1000 visiteurs a été franchi. Sur place, aucune infrastructure. On dort sur les bateaux ou sur une île située à 3 heures de navigation. Protection de l'environnement oblige. Les visites sont d'ailleurs encadrées par des gardes-côtes. Mais l'excursion est unique. Elle donne à voir des paysages vierges, des îlots de coraux émergés, plus de 100 000 tortues géantes, des milliers d'oiseaux et eaux baignées de dauphins et requins-baleines. Les revenus générés par le tourisme à Aldabra servent à alimenter la fondation qui gère la réserve naturelle. Un homme d'affaires de Singapour, sa femme et leurs enfants ont versé $1 million pour devenir la première famille asiatique à emprunter un vol vers l'espace organisé par Virgin Galactic. Le client a remis un chèque $1 million, soit 729 000 €, et a demandé à rester anonyme car il n'a apparemment pas encore annoncé la nouvelle à sa femme, a expliqué M. Attenborough, le directeur commercial de Virgin Atlantic, lors d'une conférence à Singapour. Virgin Atlantic, détenu par le milliardaire britannique Richard Branson, vend des réservations pour des vols dans l'espace depuis 2005 pour $200 000 environ par passager, bien qu'il n'y ait pas encore de calendrier ferme pour le premier vol. Il est prévu de faire décoller les premiers touristes de l'espace à l'horizon 2012-2013 depuis Spaceport America au Nouveau-Mexique. Richard Branson a inauguré cet aéroport mi-octobre. Et nous terminons ce journal avec la météo pour la Belgique. D'abord, pour ce vendredi, de nouvelles masses nuageuses viendront se casser les dents contre une cellule anticyclonique européenne, toujours aussi vaillante. Donc malgré une nébulosité variable à parfois abondante, le risque de précipitation demeurera très faible, voire nul. Et en France, vendredi, il y aura beaucoup de grisailles matinales avec localement des brouillards ainsi que de la fraîcheur. L'après-midi, le temps sera calme et anticyclonique. Toutefois, les nuages bas pourraient se montrer parfois tenaces.
Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images de Bora Bora. Belle évasion sur Liberty TV.